Et bonjour à tous. Et ben voilà, nous voilà pour l'épisode 2 de Marichou on the Web, fais ce qu'il te plaît. D'abord, je suis enchantée de tous vos retours d'hier pour mon introduction. Aujourd'hui, on va commencer à approfondir un petit peu plus. Alors, je suis vraiment d'abord super heureuse de passer ces moments avec vous dans des moments un peu différents avec tout ce qui nous entoure. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai vraiment décidé d'aller un petit peu plus loin sur l'explication du périnée. Le périnée, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ouais, c'est une histoire de gonzesse. Qu'est-ce que j'ai entendu encore? Oui, d'abord, on s'en sert que pour accoucher. Bon, alors, voilà, on va remettre un petit peu tout ça en ordre. Le périnée est d'abord à tout le monde. Homme, femme. Première des choses importantes. Le périnée est un muscle fondamental. D'accord? Il porte tout le poids de notre corps. Donc, nous allons commencer à voir un petit peu où il est, comment il est, à quoi il sert. Donc, on va commencer à enlever toutes les fausses idées. Le périnée, c'est masculin et féminin. Oui, messieurs, vous avez un périnée. Oui, messieurs, il est super méga important. Je vais vous l'expliquer aussi à quoi il sert pour vous. Voilà, donc, pour les femmes, c'est aussi beaucoup plus habituel, on va dire ça. Effectivement, dès qu'on accouche, qu'on devient maman, notre périnée, il trinque, on en parle, on fait la rééducation. Mais ça serait tellement plus simple si on savait où il était avant, si on savait comment s'en servir avant, dès qu'on est jeune fille et dès qu'on est jeune homme, comment ça marche, comment ça sert. Donc nous avons Oscarine, que je vous avais présenté hier. Donc, Oscarine, c'est mon petit squelette ici. Voilà, c'est Oscarine la ballerine, donc il vous salue. Bonjour, bonjour tout le monde, voilà. Donc, je reprends Oscarine. Ici, vous avez le bassin. D'accord? Là, dans cet endroit-là, il n'y a rien. Nous avons le sacrum, pointé ici. Nous avons le pubis, pointé ici. Ici, au centre, il n'y a rien. Donc là, moi, j'ai ma petite tige en fer. C'est pour de faux, la tige en fer. Hein? Vous n'en avez pas des tiges en fer. Hein? Juste Oscarine. Et là, c'est notre périnée. Notre périnée qui porte donc tout le poids de nos viscères ici. Ici, ce sera le diaphragme. Ça, on en parlera sur un autre épisode, suite au prochain épisode. Mais notre périnée, revenons-en ici. Périnée masculin et féminin. Si je prends mon petit dessin ici, regarde. T'as vu? Ça, c'est masculin. Au cas où tu n'aurais pas compris. Là, c'est féminin. Le périnée, c'est ce petit machin orange là, enfin petit. Tu vois? Et il porte absolument toutes nos viscères chez les hommes. Et oui, et chez les femmes, ça on le savait. Ici, nous avons la vessie pour l'un et pour l'autre. Là, nous avons le rectum, d'accord? Et pour nous, ici, notre utérus. Donc là, vous comprenez un tout petit peu mieux pourquoi il est vachement important. Il porte absolument tout. Ok? Maintenant, comment il est fait notre périnée? Alors, pour vous raconter tout ça, je me suis servi de ce livre. Voilà, il est super, les dessins sont super, très clairs, très nets. Alors moi, je me suis fait un petit résumé que je vous transmets, parce que l'idée, c'est pas de vous lire le bouquin, ni vous, ni moi, on est d'accord? Parce que là, on n'est pas là pour ça. Donc notre périnée, première partie importante, ce que j'appelle le 8, ici, c'est la porte. La porte qui ferme, la porte qui ouvre. Pour les femmes au niveau vaginal, au niveau anal. Pour les hommes, au niveau de l'urètre et au niveau anal. Première chose. Deuxième chose, ici, toutes les fibres. Et ensuite, tout ça, c'est du muscle. Le seul problème de notre périnée, c'est qu'il y a une seule partie qui vraiment, vraiment peut se contracter. C'est notre fameux 8, ici. C'est à partir de celui-là qu'on va pouvoir travailler pour maintenir, tenir, protéger notre corps pendant qu'on fait des exercices. Je vous proposerai les exercices après, bien sûr, parce qu'il y a des travaux pratiques. Alors, il y en a qui sont agréables, surtout en ces temps de confinement. Il y en a qui sont un petit peu plus, on va dire, obligatoires, hein, pour être sûr de faire les choses comme on veut. Mais là, chacun fera bien ce qu'il voudra avec son périnée, une fois que vous aurez compris à quoi ça marche. Ensuite, notre périnée, il est aussi en 3 dimensions. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir rentrer notre périnée, sentir cette remontée. Entre parenthèses, tous ces documents sont mis à votre disposition sur mon site www.être-bien-être
naitre.fr. Vous les avez en téléchargement gratuit pour pouvoir les avoir à la maison, les regarder, les potasser, les partager. Oui, 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 c'est important de partager. Voilà. Donc, notre périnée, en 3 dimensions. Notre 8, il se ferme et il rentre, il remonte. Quand on fait nos travaux d'exercice, les abdos, entre autres, mais tout exercice de muscu, tout sport, il est fondamental d'avoir en conscience notre périnée pour fermer les portes, pour rentrer et pour soutenir toutes nos viscères. Tout sport qui se fait sans un périnée en conscience met le périnée en danger. Même une marche, si on marche, qu'on est dynamique, parce qu'on fait notre marche d'aujourd'hui, enfin là sur un petit kilomètre à la ronde, d'accord? Si on marche, on met du poids sur nos pieds. Du poids sur nos pieds, c'est du poids sur notre bassin. Si on n'a pas le périnée qui est bien fermé, remonté, soutenir, c'est le contraire, le poids va venir ouvrir, fragiliser notre périnée. C'est pour ça que c'est fondamental pour chacun d'entre nous, hommes, femmes, jeunes, plus vieux aussi, de sentir son périnée, de savoir où il est. Alors pour nous les femmes, le périnée c'est vraiment ce moment où effectivement, et pour les hommes aussi, le moment où on a envie de faire pipi, c'est juste pas le moment, alors on ferme. Et l'arrière du 8, au niveau anal, c'est juste le petit moment où tu vois, t'es au repas de famille avec tantine, et puis là t'as un petit P qui a envie d'arriver. Et là, tu fermes la porte du périnée, parce que c'est pas le moment. Là, c'est le périnée. Pour les garçons, ça nous les filles, on peut pas connaître. Hein. Pour les garçons, le périnée, c'est le petit muscle. Alors, on va prendre l'exemple. Tu sais, quand tu étais petit, hein, et que tu découvrais à quoi servait ta zigounette, eh bien, il y a un jeu que tu faisais. Tous les garçons l'ont fait, ça j'en suis persuadée. Le petit moment où tu t'amuses à faire cling, 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 cling. Pour faire cling, 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 juste jouer avec ta quéquette. C'est le périnée qui marche. Bon, alors effectivement, quand on est plus grand, j'imagine qu'on y joue encore. C'est toujours le périnée qui marche. Alors surtout, c'est pour ça qu'il est fondamental, votre périnée. Pour les hommes aussi. Pour les hommes aussi, il soutient vos viscères. Pour les hommes, il est aussi en lien direct avec la prostate. Donc quand il y a une obligation, une nécessité d'opération au niveau de la prostate, le périnée est touché, le périnée est abîmé. Et maintenant, on commence juste à se rendre compte qu'il faut absolument faire une rééducation périnéale pour les garçons aussi, quand il y a cette violence obstétricale, cette violence médicale. Obstétricale, c'est pour les femmes. Donc voilà, surtout, ne négligez pas votre périnée, protégez-le, sentez-le, faites-le vivre. Maintenant, première des choses pour sentir votre périnée, pour vous dire, tiens, mais où il est, comment ça marche, vous vous mettez assis en tailleur, hommes et femmes. Et là, vous essayez d'aller sentir cette ouverture et cette porte, ce 8. C'est le seul moment où, en fait, il n'y a pas d'autres muscles qui peuvent intervenir. Parce que très souvent, on a envie d'y mettre un petit coup, tu sais, les fesses, pour faire « Hop, j'ai fermé mon périnée ». Non, non, les fessiers, ce n'est pas le périnée. Ou les adducteurs, tu sais, l'intérieur des cuisses. « Hop, je ferme mon périnée ». Non, non, là non plus, ce n'est pas le périnée. Si tu t'assois en tailleur et que là, tu essayes de sentir ton plancher pelvien, là, tu peux sentir comment ça ferme et comment ça remonte. Là, on commence à toucher la conscience. Une fois que ça c'est en place, petit à petit, on va ensemble découvrir d'autres façons de vraiment le sentir. Alors moi, c'est sans les mains qu'on le sent. Je ne suis pas sage-femme, je suis juste psychomotricienne et enseignante de gym douce. C'est pour ça que ça marche. Donc moi, c'est sans les mains. Après, avec les vôtres, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je sers juste le périnée, ici, et je le place, de façon à ce que même quand je travaille en marche, en course, que je monte les escaliers, que je porte les courses, que j'atchoume, que je rigole, je ferme mon périnée. Voilà. Écoutez, je pense que pour aujourd'hui, notre Oscarine a fait son travail. Je pense qu'on a à peu près abordé tous les sujets du périnée. Voilà, je réfléchis, périnée. Alors après, il y a plein de questions. N'hésitez pas en message privé à m'envoyer vos petites questions et je me ferai un vrai plaisir de vous répondre, d'accord? Ensuite, le prochain épisode, pour demain, pour pouvoir très vite passer aux travaux pratiques. Demain, je vous propose d'aller rajouter en dessus du périnée nos abdos profonds, fondamentaux, qui nous maintiennent la structure. Pas ceux qui viennent juste faire de la décoration avec nos tablettes de chocolat, mais tout ça c'est pour demain, pour le prochain épisode. Je vous remercie beaucoup. Et puis, là, fais ce qu'il te plaît, vous envoie plein de bisous, plein de paillettes. Prenez soin.